Seigneur. Mahalaleel. Avec Jésus, tout est bien. Merci Seigneur. Nous voulons passer un petit moment dans la méditation de la parole de Dieu aujourd'hui. Nous allons lire dans 2 Chroniques, le chapitre 7, les versets 13 et 14. Je sais que vous connaissez par cœur le verset 14. Et nous allons lire ce matin à partir du verset 13. Je lis d'abord ce passage pour vous et vous allez reprendre la lecture. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si vous avez cette portion, nous vous prions de lire, s'il vous plaît. Allez-y. Nous allons lire cette fois pour que Dieu prenne gloire. M'bawé l'église, m'battendez l'église. Bien aimé. 2 Chroniques 7, verset. Nous allons joindre 2 Chroniques là? Un jour, j'ai dit à quelqu'un Malachi. Et il m'a dit c'est quoi? Et pourtant, c'est quelqu'un qui va à l'église. Ou est-ce pas li bibou bien aimé? Ou pas bien force, non? Ou pas bien force, non? Gain de mon dit Naoum li saisi. Je me rappelle, notre berger a fait un exercice ici à Mahalalea le matin. Il a dit nous prenons li dans Moïse. Et puis l'assemblée s'est mise à chercher. Bien aimé, il vous faut lire 2 Chroniques 7, 13 et 14. N'espérez plus moun joindre ou bien tout le monde pour faire lecture ça pour nous. Allez-y. Amen. Amen. Bien-aimé, Salomon venait d'achever la construction du temple et aussi la construction de la maison du roi. Et c'est après l'achèvement de ces œuvres que Dieu apparut au roi pour lui dire clairement qu'il a obtenu sa bénédiction. Et il est apparu à Salomon, le verset 12 me dit, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Et puis, il a scellé sa promesse en disant, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays et quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Eh bien aimé, certaines fois nous voyons des choses arriver, nous pensons au malin, nous pensons à Satan. Nous pensons au diable. Dès que nous voyons des choses que nous n'aimons pas ou que nous ne comprenons pas arriver.
Il s'agit là de 3 jugements qui ne sont pas des jugements d'hommes ou des jugements du malin, mais il s'agit au verset 13 de 3 jugements venant de Dieu lui-même. Et ce matin, la première invitation est de savoir vous remettre en question. De savoir vous remettre en question, parce que tout ne vient pas du malin. Tous nos mots ne viennent pas du malin, mais bien aimé, certaines fois ce sont des jugements de Dieu. Et les jugements de Dieu dans sa souveraineté viennent par sa justice. Il est un Dieu équitable. Si toutefois nous n'arrivons pas à remplir notre partition devant Dieu, il ne peut pas nous regarder comme ça. Il serait un Dieu injuste. Souvent on parle de la bonté, de la fidélité, de la miséricorde de Dieu, de son amour, mais on néglige sa justice. On néglige aussi ses jugements qui découlent de nos attitudes. Nous voyons là 3 jugements qui viennent de Dieu et qui ressemblent à des jugements du malin, à des péripéties. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, j'enverrai la peste sur mon peuple. Des jugements durs mais divins. Dieu, il exerce ses jugements, mes bien-aimés. Et nous allons comprendre la gravité de ces jugements qu'il a énoncés au verset 13, parce que fermer le ciel, c'est l'absence du surnaturel. C'est couper les ponts entre les hommes et lui-même. Cela nous laisse comprendre quelque chose, mes bien-aimés. Quand nous sommes dans la ligne de Dieu, quand nous sommes dans sa volonté, le ciel est ouvert pour nous. Le ciel est ouvert pour nous. Et voilà le jugement, il dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, c'est l'absence là de la présence de Dieu, c'est l'absence du surnaturel que tout homme a besoin pour vivre, parce que nous sommes chairs, mais nous sommes aussi esprits. Et tout ce que nous le réalisons par l'esprit, par notre contact avec Dieu. J'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays. C'est l'absence de stabilité. Regardez ce que nous vivons aujourd'hui. À tort et à travers, on accuse le malin. C'est Satan qui fait ça. Pardon, c'est Satan qui fait ça. C'est l'ennemi qui fait ça. Mais on ne s'analyse jamais pour nous demander certaines fois si ce n'est le jugement de Dieu qui est sur nous. Absence de stabilité. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays. Vous ne voyez pas que nous sommes en ruine, mes bien-aimés. Quand les sauterelles, imaginez, vous avez votre jardin, les sauterelles l'envahissent. Qui ça vous fait? Vous mangez toute récolte là. Ce jugement, c'est un jugement de disette, de famine et de ruine sur le pays. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays. Et troisième jugement, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, la maladie. Ça c'est au niveau mondial, mais c'était déjà chez nous, hein, parce que nous n'avons quasiment pas de système de santé. Et nous le disons très souvent. Haïtien, par contre, s'il est malade, pour qui ça passe? Il n'est pas mal qu'un docteur. Tant que nous ne sommes pas alités, nous pensons être en santé. Il nous faut nous retrouver sur un lit d'hôpital pour être conscients que nous sommes malades. Mais bien aimés, l'insalubrité vient avec la maladie. Nous vivons dans un pays sale. Même quand nous faisons l'effort de garder dans un certain standard notre maison, notre demeure, nous devons toujours sortir et faire face à l'insalubrité.
quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, absence de santé, troisième jugement. Fort souvent, devant les attitudes, devant les jugements de Dieu, nous développons des attitudes qui ne sont pas conformes, la fatalité, la démission, la résignation. Dès qu'on se dit, dès qu'on est fataliste, on dit, bon, c'est inévitable, je ne peux rien faire. Ça a été déterminé d'avance, je ne peux pas agir là-dessus. Est-ce la bonne attitude, mes bien-aimés? Souvent nous démissionnons, nous refusons de combattre. Nous refusons de combattre et nous manquons à notre devoir parce que nous perdons la force. Et de là vient la démission, la résignation. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Quand nous ne disons pas je ne peux rien faire, nous disons bon, moi seul, je ne peux rien faire, je n'ai personne avec moi, je n'ai pas d'équipe. Dieu, mes bien-aimés, devant ces fléaux, devant ces jugements, nous propose 3 ou 4 solutions. Si mon peuple, parce que quand, avant le si, il y a un quand. Nous aurions pu le traduire par quand ou même quand. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, on a tendance à prendre les deux derniers pour un seul aussi, une seule attitude, chercher la face de Dieu et se détourner de ses mauvaises voies. Vous voyez le lien qui existe entre ces deux? Et c'est la raison pour laquelle on peut les combiner. On ne peut pas se trouver dans les mauvaises voies et voir la face de Dieu. Si on est dans une mauvaise voie, on n'est pas devant la face de Dieu. Et c'est automatique. C'est la raison pour laquelle nous disons, devant ces 3 jugements, Dieu propose 3 attitudes. S'humilier, prier, chercher sa face. Et à l'intérieur de chercher sa face, nous trouvons se détourner de nos mauvaises voies. Se détourner de nos mauvaises voies. Et nous avons participé à cet exercice 2 semaines de cela en lisant Daniel 9 pour nous humilier devant Dieu, mes bien-aimés. Et nous avons besoin de nous humilier. Il y a une grande différence entre être humilié et s'humilier. Quand nous sommes humiliés, nous ne participons pas à la chose, mais nous subissons. Mais quand nous nous humilions, quand ce verbe se conjugue à la forme pronominale, nous agissons sur nous-mêmes. Et s'humilier, c'est reconnaître ses faiblesses. S'humilier, c'est reconnaître ses erreurs. S'humilier, c'est reconnaître ses mauvaises voies. Daniel l'a compris. Et dans Daniel 9, à maintes reprises, il a prononcé ces paroles. À nous, la confusion de face. À nous, la confusion de face. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous faisons partie des peuples qui parlent le plus. Tout le monde a parlé. Mais qui est-ce qui a connaissance? Nous ne connaissons pas. Tout le monde parle. Finalement, on a l'impression que personne n'écoute parce qu'on ne peut pas faire 2 choses à la fois. Si tout le monde a parlé, pas rien qu'à écouter. Nous sommes dans la confusion, mes bien-aimés. Et Daniel s'est humilié devant Dieu. Si mon peuple s'humilie, il a dit au verset 4, je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements.
nous avons péché. Nous avons péché. Et il l'a dit très clairement, verset 7. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. Verset 8 encore. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Nous devons savoir nous humilier, mes bien-aimés. Mais, bien au contraire, nous sommes très fiers. Notre fierté est si haute. Bon. Pourquoi? Parce que nous vivons dans notre passé. Ouais, nous sommes la première république noire. Nous avons gagné notre indépendance. Nous avons. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous sommes dans la confusion, mes bien-aimés, et nous devons le reconnaître. Et Dieu parle à l'église ce matin, pas aux païens, pas à ceux qui ne le connaissent pas. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, nous ne pouvons pas. Nous sommes fiers d'être des enfants de Dieu, des citoyens célestes. Nous sommes fiers de l'espérance éternelle que nous avons. Mais nous devons reconnaître notre état en tant que peuple, mes bien-aimés. L'évangile a prêché dans le pays nous longtemps, nous pas de état ça. Nous sommes orgueilleux. Oh, yo pas contre ça Haïti, mais je dis à nous pas rien. Yo pas contre ça le tailler. Dieu peut nous ramener à notre état initial, mais nous devons reconnaître notre état d'aujourd'hui. Nous devons nous humilier devant lui. Tant que nous avons cette fausse fierté de notre passé, Dieu ne se souviendra pas de nous. Dieu avait fait beaucoup de choses avec les enfants d'Israël. Devant Pharaon, il a libéré ses enfants par le bras de Moïse. Il a fendu la mer. Il a traversé le désert. Il leur a donné à manger tous les jours. Et de la bonne nourriture. Mais cela n'empêche pas que ce peuple avait connu encore la décrépitude. Et il a fallu que ce peuple reconnaisse son état pour que Dieu fasse grâce. À nous ce matin, la confusion de face. Nous devons nous humilier devant Dieu. Laisser tomber cette fausse fierté, cet orgueil mal orienté. Oui, nous sommes des Haïtiens. C'est un nom qui a fait parler de lui, mais aujourd'hui, ce nom fait encore parler de lui en de mauvais termes. Nous devons le reconnaître. Si mon peuple s'humilie, prie, nous devons prier. Nous devons prier. Mais Ésaïe 58 nous dit comment prier et comment jeûner. Les paroles ne suffisent pas, il faut les actes. Il faut les attitudes, mes bien-aimés, pour la prière. Nous aimons ce passage. Ésaïe 58, le verset 3 a continué et me dit: que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne, où vous livrez à vos penchants et vous traitez durement vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous jeûnez. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'on humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug.
Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. La prière ne suffit pas. Si mon peuple s'humilie et prie, mais il y a une façon aussi de prier, mes bien-aimés. Nombreuses attitudes accompagnent la prière. Nous regardons l'Église aujourd'hui. Nous le disons très souvent et à notre honte. L'Église dans notre pays grandit, se multiplie sur front de division. Parce que à chaque fois que nous voyons une église se former, le plus souvent, c'est le cas de deux pasteurs qui ne peuvent s'entendre, se séparent et chacun fait son église. C'est le récit d'un diacre qui s'est soulevé contre un pasteur ou un pasteur qui chasse un diacre qui va fonder son église. Remontez à l'origine de nos églises locales dans notre pays, mes bien-aimés, vous allez comprendre. Si même l'église se multiplie sur front de division, vous imaginez les fidèles de ces églises qui sont fondées par des gens qui se sont divisés eux-mêmes avec les dirigeants de leur église. Vous imaginez ce que ça veut dire? Quel est l'état des fidèles? Parce que le dirigeant a l'influence sur les fidèles. Le fidèle voudrait toujours ressembler à celui qui est à la tête de sa congrégation. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je suis imitateur de Christ. Mais si vous n'imitez pas Christ, les gens vont quand même vous imiter. Vous voyez ce qui se produit? Vous vous éloignez au fur et à mesure de la volonté de Dieu. Un examen personnel, regardez au fond de votre cœur combien de personnes se trouvent. Moun ou pas qu'à dire bonjour. Moun ou pas qu'à bailler l'en-main. Moun là où elle envie courir ou pas quitter le well. Parce que vous pas saluer pour son obligation et non plaisir à l'intérieur de l'église. Si mon peuple s'humilie, prie, la prière c'est bon. Mais comment ça va dans le cœur de l'église? Comment se porte notre âme, mes bien-aimés, ce matin? C'est grave. C'est grave de voir toute la part de responsabilité que l'Église a dans cette situation que nous vivons. Nous brandissons à chaque fois que nous sommes 50%, nous sommes 52%. C'est quoi l'affaire? Si nous avons tous ce niveau de corruption dans notre pays, alors que nombreux sont des chrétiens qui travaillent dans les institutions de l'État, malversation dans le privé, corruption et tout, et pourtant nous sommes des enfants de Dieu. Si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face, ce ne sont pas des paroles simples. Nous aimons les prononcer, nous nous sentons forts, mais quand nous entrons dans le fond des choses, cela nous porte mieux à méditer, mes bien-aimés. Si mon peuple cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Dans le psaume 27, David a écrit au verset 8, « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. C'est avec son cœur qu'il cherche. C'est avec son cœur qu'il cherche. Il cherche avec son âme. Chercher Dieu, mes bien-aimés, ce n'est pas le chercher dans les quatre murs du temple. Ce n'est pas le chercher dans les réunions de prière. Ce n'est pas le chercher dans les conférences, mais c'est cette relation personnelle de notre âme, de notre esprit avec notre Seigneur qui est chercher sa face.
Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Chercher, c'est se donner de la peine pour trouver ou retrouver quelqu'un ou quelque chose. S'efforcer de trouver ce dont on a envie, ce dont on a besoin. S'efforcer de trouver quelqu'un dont on a perdu la trace. Depuis quand notre pays a perdu les traces de Dieu, mes bien-aimés? Remontez dans votre esprit pour essayer de savoir depuis quand Haïti a perdu les traces de Dieu. Nous ne voulons pas trop détailler cette question, cette partie. Mais je vous dis, mes bien-aimés, la Bible me dit, heureux le peuple qui choisit ses dirigeants parmi les races illustres. Regardez depuis les 30 dernières années, qui est-ce qui nous a dirigés, qui faisait partie des races illustres de notre pays? Nous avons perdu les traces de Dieu, ça fait longtemps. Et comme le psalmiste, nous avons la responsabilité de nous dire ce matin, je cherche ta face, ô Éternel. Je cherche ta face, ô Éternel. Ésaïe 59 me dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Nous comprenons notre situation aujourd'hui. Nous prions sans cesse, mais nous sommes attachés au péché. Nous sommes attachés au mal. Je me rappelle ce pasteur qui a été en mission en zone rurale. Les matins, il se trouvait dans les assemblées ecclésiastiques. Il voyait des gens qui louaient, il y avait les mains en l'air. Et puis le soir, quand il allait porter l'évangile dans les périciles, il voyait les mêmes personnes. Il était confus. Et puis, de retour à l'église, en toute discrétion, après un moment de service, il a appelé quelques dirigeants de l'église. Il leur a dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je vois certaines personnes dans l'église, dans la matinée, quand je viens pour partager l'évangile, le réconfort et tout. Mais quand je vais annoncer l'évangile dans les péristyles, là, je vois ces mêmes personnes. Et puis l'autre de lui répondre tout bonnement, oh, mais pasteur, entrez ici sans qu'on ait rien. Bon, ici, c'est grâce bon Dieu, grâce Guinée Kembe, nous. Nous servons le Seigneur avec mélange, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, cela vous paraît hilarant, mais c'est dangereux. C'est dangereux. Notre cœur ne peut pas abriter deux esprits différents, mes bien-aimés. Dieu ne nous habite pas. Et dans les zones rurales, les gens sont clairs et sincères, francs. Mais ici, à Port-au-Prince, vous voyez les gens à l'église, mais n'allez pas chez eux. Vous avez un lambédénel yotou. Vous avez un gade qui marre sous Timoun yotou. Et pourtant, vous avez l'église. Nous sommes à l'église tous les dimanches, nous levons nos mains devant Dieu, nous faisons monter notre louange, nous sommes des adorateurs, nous paraissons remplis de l'esprit, mais dès qu'il y a une difficulté qui nous dépasse, il faut nous mettre bien dehors. Les nous parler, nous vous regardons pour nous. Mais bien aimés, nous avons perdu, ça fait longtemps, les traces de Dieu. Nous devons chercher la face de Dieu, mes bien aimés. Nous vivons dans une communauté où des pasteurs assassinent d'autres pasteurs. Parce que le monton l'église, il prend membre l'autre là, il pas qu'à là. Je regrette paroles ça va parler sur internet parce que ce sont des paroles de famille. Mais il faut nous parler. Pour l'église là comme ça pour le régler. On a tant de fois essayé de monter
une ligue de pasteurs. Li pas jamais marché. Nous sommes trop remplis de nous-mêmes. Nous pas chita en l'autre. Nous avons l'idée c'est pour passer. Ainsi, nous aurions pu avoir un gros gymnase pour recevoir combien de monde l'église. Mais chaque 2-3 mètres, vous jouez dans l'église. Vous êtes dans une assemblée en train de chanter, la louange de l'autre assemblée vous empêche de chanter ce que vous chantez. Nous sommes tellement rapprochés et pourtant pas rien qu'à faire nos chita ensemble. Nous avons perdu les traces de Dieu, ça fait longtemps, mes bien-aimés. Nous accomplissons nos missions dans nos ministères et non la mission de Dieu. Aujourd'hui, l'examen est pour l'Église. Nous ne parlons pas de ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais c'est l'état de l'Église qui nous préoccupe. C'est l'état de l'Église qui nous préoccupe. Nous avons des chorales, mes bien-aimés. Il y a des gens qui chantent dans le même chorale. Bon Dieu, attend des voix qui sortent ensemble à l'unisson, mais ils sont ennemis. Waouh! Nous avons longtemps. Chercher la face de Dieu, ce n'est pas simple, mes bien-aimés. Quand on cherche la face de Dieu, il y a des choses que l'on trouve automatiquement. La bénédiction, la paix, la joie, la bonté, la fidélité. Mais il faut vraiment chercher la face de Dieu. Il faut vraiment chercher la face de Dieu. Nombre 6, le verset 26 me dit que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Quand nous cherchons la face de Dieu, nous devons avoir la paix et non des querelles. Que l'Éternel tourne sa face sur toi et qu'il te donne la paix. Psaume 16, 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Il y a des choses, mes bien-aimés, quand vous ne les avez pas dans votre vie spirituelle, sachez que vous n'êtes pas en train de contempler la face de Dieu. Psaume 16, 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Si la bonté et la fidélité ne font pas partie de votre vie, mes bien-aimés, questionnez votre position et votre voix. Psaume 89, le verset 15. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Nous devons chercher la face de Dieu, mes bien-aimés. Le si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, est facile à dire, mais difficile d'application. Nous devons vraiment être déterminés. Nous devons vraiment être déterminés. Et pour chercher la face de Dieu, il y a deux attitudes à avoir, mes bien-aimés. Deux attitudes à avoir. Ne pas fuir son regard et accepter la confrontation. Vous avez bien entendu? Deux attitudes. Ne pas fuir son regard et accepter la confrontation. En Genèse, chapitre 3, nous allons lire le verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. L'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu
au milieu des arbres du jardin. Ne pas fuir le regard de Dieu. Après le péché, Adam et Ève, ayant reconnu leur culpabilité, se sont cachés. Ils ont entendu la voix de Dieu dans le jardin et ils se cachèrent. Mais l'Éternel, Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu, je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « Bon, on laisse le reste. » Mais bien aimé, le péché nous met à nu. Le péché nous met à nu. Et quand, mais dans la vie normale, personne n'aimerait qu'on le voie nu. Vous comprenez pourquoi le péché nous cache la face de Dieu? Ce n'est pas la face de Dieu qui se cache, mais nous nous détournons à cause de nos péchés, parce que nous reconnaissons notre culpabilité, nous reconnaissons notre nudité. La première attitude, ne pas fuir le regard de Dieu. Reconnaître son péché et le confesser pour continuer à rester devant la face de Dieu, parce qu'il sait de quoi nous sommes formés et il est compatissant. Et là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ne fuyez pas la face de Dieu, mes bien-aimés. Ne fuyez pas le regard de Dieu. Parce que quand nous fuyons le regard de Dieu, nous nous enfonçons dans nos mauvaises voies. Nous nous enfonçons dans le péché. Parce que c'est sa face qui peut nous porter à conserver notre sanctification. Accepter la confrontation. Ne pas fuir sa face et accepter la confrontation. Puis, Genèse 4,16, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Après avoir tué Abel, sa culpabilité l'a porté à fuir la face de Dieu. Si pour Adam, il est revenu et Dieu a couvert son péché, pour Caïn, il n'est pas revenu. Et vous voyez ce que c'est que la différence. Pour nous, il y a aujourd'hui un plan de rédemption, mais pour les Caïnites, non. Ils ont fui la face de Dieu. Dieu ne les a pas abandonnés, mais ils ont abandonné Dieu. Deux attitudes. Ne pas fuir le regard de Dieu et accepter la confrontation. Et quand on développe ces choses, mes bien-aimés, si les trois jugements de Dieu étaient durs à vivre, nous comprenons qu'il a proposé trois solutions. Quand nous revenons à 2 Chroniques, quand je fermerai le ciel, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, c'est l'absence du surnaturel, la rupture de sa relation avec nous comme jugement. Il a dit, si mon peuple sur qui il a dit, je l'exaucerai des cieux. C'est le retour au surnaturel. C'est le retour à cette relation avec Dieu. S'il avait fermé le ciel au verset 13, au verset 14, je l'exaucerai des cieux, c'est que le ciel s'est encore ouvert. S'il avait permis au verset 13 aux sauterelles de consumer le pays pour produire la famine, la ruine et la disette, il a dit, je lui pardonnerai son péché. Dès que le péché est pardonné, nous sommes libérés. Il n'y a plus de disette, plus de faim, plus de famine.
Il prononce les jugements. Il donne aussi les solutions, mais il faut passer par l'humiliation, la prière et la recherche de sa face. Si, au verset 13, il avait dit « J'enverrai la peste parmi mon peuple », au verset 14, c'est un retour à la santé. Il a dit « Je guérirai son pays ». Waouh! Notre Dieu est fidèle. Il est fidèle. À nous de profiter de sa fidélité. Et pour profiter de sa fidélité, il a tracé le chemin en nous disant, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'entendrai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Que Dieu vous bénisse.